les gars, vous étiez candidat à la procédure Campus France et vous avez été accepté. Félicitations à vous. Par contre, certains parmi vous ont reçu que des refus et nous sommes sincèrement navrés pour vous, mais vous n'avez pas baissé les bras. Vous vous êtes battu, vous avez candidaté dans des universités privées, ce qui fait que vous avez également été accepté et maintenant l'instruction de votre dossier Campus France a été finalisée et vous êtes en droit de prendre un rendez-vous à l'ambassade. Mais avant de prendre rendez-vous à l'ambassade, il vous faudra au préalable créer un compte France Visa et à la fin, vous aurez un formulaire de demande de visa plus le récépissé. Ces deux documents feront partie des documents que vous aurez à fournir à l'ambassade. Donc je vous fais cette vidéo les amis, c'est pour vous montrer étape par étape comment renseigner vos informations sur le site France Visa. Voilà. Donc ici je vais vous montrer en détail comment ça se passe. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici je parle des études en France. Je donne les guides plus les conseils sur toutes les démarches à suivre pour pouvoir poursuivre vos études en France. Voilà. Et dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer étape par étape comment renseigner vos informations sur le site France Visa. Mais avant de vous partager mon écran, parce que je vais vous partager mon écran, on va le faire d'une manière très pratique pour que vous voyez comment ça se passe. Je vais vous donner quelques informations qui vont vous être très utiles. Voilà. Et donc déjà, je vais commencer par la création de compte. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore créé leur compte sur France Visa, sincèrement, c'est très simple. C'est simple. Vous aurez juste besoin d'un email qui sera valide parce que lorsque vous allez renseigner vos informations, nom et prénom, voilà, le mot de passe, on vous demandera forcément l'email. Et votre email doit être valide parce que on vous enverra un message et ce message contiendra deux liens. Et ces liens vous permettront de juste cliquer, puis valider votre compte afin qu'il soit actif. Voilà. Donc après création de votre compte, vous passerez à l'étape de remplir le formulaire de demande de visa. Et ça sera pour une première fois pour vous. On suppose bien sûr. Et ça sera un peu difficile pour vous. Vous pourrez rencontrer des difficultés. Raison pour laquelle je vais vous partager mon écran et vous montrer d'une manière concrète comment ça se passe. Voilà. Et lorsque vous allez renseigner vos informations personnellement, ce que je vous conseille, c'est de ne pas cocher à la fin, parce qu'à la fin, après avoir rempli toutes les informations, à la fin, vous aurez un récapitulatif. Et tout juste en bas de ce récapitulatif, il y aura une petite case et on va vous demander de cocher sur ce case pour, voilà, il y aura un message du genre cocher sur ce case pour confirmer si les informations que vous avez fournies sont légales. Et moi, je vous conseille de ne pas d'abord cocher. Qu'est-ce que je vous suggère de faire? Vous cliquerez d'abord sur le fichier PDF. Ça sera juste un brouillon. Ce sera une illustration de votre fichier final. Ça vous servira à quoi? C'est pour revoir les informations que vous avez saisies. Il se peut que vous faisiez une erreur. Parfois, vous avez commis une erreur. Et en revoyant, vous allez vous peut-être détecter l'erreur. Et si vous détectez l'erreur, à ce moment-là, vous allez revenir à votre formulaire. Puis vous allez cliquer sur un petit crayon. Ne vous en faites pas les amis. On va le voir tout à l'heure. Vous allez cliquer sur le petit crayon, puis vous allez cliquer sur la rubrique où vous vous rendez compte que vous avez mal saisi les informations et vous allez saisir ce qu'il faut et à la fin sauvegarder et voilà, allez revoir encore le fichier qui sera juste un brouillon et si c'est ok à ce moment-là, vous pourrez cocher sur la case puis envoyer votre demande et à la fin, vous aurez un formulaire de demande de visa plus votre récépissé qui feront partie bien sûr des documents à fournir à l'ambassade. Mais au cas où, lorsque vous allez cliquer sur le crayon,
et qu'à la fin, en cliquant sur le PDF, vous vous rendez compte que des informations erronées sont toujours là. Ne vous en faites toujours pas, il y a toujours des solutions à tout problème. Il y a des solutions. Ce que vous aurez à faire, c'est juste supprimer la demande. Vous allez supprimer, il y aura un petit symbole de supprimer. Vous cliquerez là-bas, puis la demande sera totalement supprimée et vous allez créer une nouvelle demande. Et à ce moment-là, soyez plus concentrés, voilà, et vous allez encore une fois renseigner vos informations. Et cette fois-ci, on croit que il n'y aura pas d'erreur. Hein? Il n'y aura peut-être pas d'erreur. Toujours avant de cocher sur la case, vérifiez le fichier PDF. Si c'est OK, alors super. Vous allez cliquer sur la case et envoyer votre demande. Ça y est, les gars. Donc, c'est tout ce que vous aurez à faire. Sans plus tarder, je vais vous partager l'écran pour qu'on voie ensemble comment ça se passe. Les amis, nous voilà sur le site France Visa. On va se connecter à un compte encore. Voilà. Donc, pour vous connecter, vous aurez besoin de votre email et votre mot de passe. Après les avoir saisis, vous cliquerez sur se connecter. Se connecter. Voilà. Oui, on va cliquer sur créer une nouvelle. Plus bas, on va accéder à la demande de visa. On aura les formulaires à remplir. Voilà, donc la première rubrique, c'est votre projet. Alors, nationalité actuelle. Vous mettrez votre nationalité. Notre cas, c'est juste un exemple. Congolais de Brazzaville. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre ressortissant de l'Union européenne. Si vous voyagez avec une personne de l'Union européenne, un membre de votre famille, à ce moment-là, vous mettrez oui et vous mettrez ces informations. Sinon, vous passerez lieu de résidence et de dépôt de la demande Congo. Ville de dépôt de la demande Brazzaville. Type de visa demandé. Alors là, vous cliquerez sur long séjour supérieur à 90 jours. Destination principale. Si vous êtes accepté dans une ville qui se trouve dans le territoire français, à ce moment-là, vous cliquerez sur France métropolitaine. Si vous êtes accepté en Outre-mer, donc les villes comme Guadeloupe, Mayotte, La Réunion se trouvent en Outre-mer. Dans ce cas-là, vous cliquerez sur les villes qui apparaissent. Au cas contraire, si vous êtes accepté, comme je l'ai dit, dans une ville qui se trouve dans le territoire français, vous cliquerez sur France métropolitaine. On passe les amis. Votre document de voyage, autorité émettrice du document. Voilà, là vous mettrez le pays dans lequel vous avez effectué vos démarches pour avoir votre passeport. Dans notre cas, c'est Congo. Document de voyage, ça sera passeport originaire. Numéro de document de voyage OA 21. Voilà, c'est juste un exemple, les amis. Date de délivrance. Alors, 2018. Le 2. Date d'expiration 2025. 25
c'est un exemple, voilà, et vous mettrez vos informations exactes. Votre projet, là, vous cliquerez sur études. Motif principal du séjour, vous cliquerez sur étudiant. Voilà les amis. Et avant de sélectionner sur suivant, vous cliquerez à chaque fois sur sauvegarder. Cela vous permettra de... vous aurez peut-être un imprévu, vous pourrez vous déconnecter et lorsque vous allez vous reconnecter, il y aura toujours vos informations. Donc voilà, on va sauvegarder la page. Sauvegarde. Puis, on clique sur suivant. Votre document de voyage est à 2024. On est juillet. Ok. Suivant. Là, vous allez vraiment vérifier si c'est ça le numéro. Alors, vous cliquerez sur oui. Sinon, vous cliquerez sur non et vous irez modifier votre numéro de passeport. Là, on est sur la deuxième rubrique, vos informations. Alors, les amis, toutes les cases qui contiendront les astérisques, ça sera obligatoire de pouvoir renseigner cette case. S'il n'y a pas d'astérisque, à ce moment-là, ça sera facultatif. Comme par exemple, là, nom de naissance, voilà, il n'y a pas d'astérisque, donc c'est facultatif. Voilà. Donc, sexe féminin, état civil, célibataire, non. Voilà, on va prendre un exemple. Job. Voilà, job. Prénom. La mine. Nom de naissance. Si vous avez un nom de naissance qui est contraste de votre famille antérieure, à ce moment-là, vous le mettrez là. Sinon, vous passerez date de naissance le 22 le 4 février 1993. Lieu de naissance Brazzaville. Pays de naissance Congo. Alors, là, vous mettrez votre numéro national d'identité. Si vous n'en avez pas, vous pourrez passer parce qu'il n'y a pas d'astérisque. Nationalité à la naissance, si différent. Si votre nationalité était différente à la naissance, alors vous allez le mettre. Vos coordonnées, vous mettrez votre adresse actuelle. Rue Franceville, numéro 4. Code postal 40. Ville Brazzaville. Pays Congo. Numéro de téléphone 06 615 31. Email oldavin@gmail.com. Résidez-vous dans un pays
autre que celui de votre nationalité? Si oui, vous cocherez là et puis vous renseignerez vos informations. Sinon, vous cliquerez là et continuez. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de la famille ressortissant français? Si oui, vous cocherez là. Sinon, allez, vous pouvez passer. Des membres de votre famille résident-ils en France? Si oui, vous cocherez là et vous mettrez leurs informations. Notez que sur cette case, si jamais vous avez votre oncle ou votre tante qui se trouve là-bas, alors vous pourrez renseigner cette partie. On passe les amis. Activité actuelle. Alors là, vous mettrez ce que vous faites actuellement. Alors, on ira un peu plus bas et on va cocher sur stagiaire, étudiant. Voilà, donc élève, étudiant, stagiaire. Secteur d'activité, vous cliquerez sur enseignement. Là, vous mettrez le nom de votre établissement actuel, université Marien Wapi. Adresse voilà. Un exemple. Code postal, code 0, ville, Brazzaville, pays, Congo. Pays, Congo. Numéro de téléphone, vous mettrez le numéro de votre établissement 06 15 7. Email, leur email univ@gmail.com. On sauvegarde. Puis, on cliquera sur suivre. Voilà, on passe sur le volet votre dernier visa. Si vous avez déjà obtenu votre visa dans les années antérieures, à ce moment-là, vous cliquerez sur oui. Sinon, c'est non. Et puis, on cliquera sur votre séjour. Date d'arrivée prévue sur le territoire français. La date que vous mettrez là, ça sera une date qui doit être vraiment objective. Et pourquoi? Parce que si l'on met par exemple, on va prendre le mois d'août, que notre date prévue d'arrivée c'est le 10 août, on ne peut pas voyager le 9, ça sera pas possible. Donc la date que vous mettrez là doit être une date fixée, une date que vous avez réellement prévue, les amis. Voilà, donc là, nombre de mois, vous cliquerez sur supérieur à 1 an. Même si vous êtes accepté en master 2, vous cliquerez là. Numéro EEF. Là, vous mettrez votre identifiant Campus France. Généralement, ça se trouve en dessous de votre nom et prénom sur votre espace, sur votre compte études en France. On va aller voir les amis. Je vais me connecter à un des comptes.
Voilà les amis, on est sur l'application étudiant. Voilà, c'est juste là-dessous. PG21, voilà, c'est ça, numéro EER. Donc, vous le mettrez là. Pour notre cas, on peut passer, c'est facultatif parce qu'il n'y a pas d'astérisque. Mais je vous conseille de le mettre. Si vous êtes boursier, alors vous cliquerez sur oui, sinon vous passerez. Voyagez-vous avec des membres de votre famille? Si oui, vous cocherez là, sinon on passe les amis. Toujours sauvegarder avant de passer. On sauvegarde la page. Puis on clique sur suivre. Alors, je vous contacte. Alors, au cas où vous recevrez une attestation d'accueil, moi, je vous suggère de ne pas cocher là. Pourquoi? Parce que d'après les études faites, une bonne partie des personnes qui cochaient sur cette case avaient des réponses négatives. Raison pour laquelle on déconseille à nos consultants de cliquer sur cette case. Donc, si jamais vous avez reçu une attestation d'accueil, alors vous cliquerez sur là où c'est écrit mon hôtel ou lieu d'hébergement et vous mettrez l'adresse de la personne qui vous accueille. Voilà, cette case, on vous déconseille de cocher. Alors, la deuxième case, vous la cocherez parce que là, vous mettrez les informations de votre établissement. Voilà, l'établissement que vous avez accepté. Dans notre cas, on va prendre le cas de l'université de Rouen. Université de Rouen. Adresse 5 rue Cimier. Voilà. Adresse postale 7000. L'adresse de Tours, ben voilà, on met ça. Ville de Rouen, c'est juste un exemple. Pays France, bien évidemment. Numéro de téléphone plus 33 6 81 blablabla. Email univ@gmail.com. Coordonnées du contact, nom de la personne. Là, si vous étiez déjà entré en contact avec le responsable de votre formation, vous pourrez mettre ces informations. Au cas contraire, vous remettrez les informations de votre établissement. Donc, pour notre cas, on va réécrire les informations de notre établissement. Université Rouen, Université Rouen. Adresse, la même adresse. Bien. Code postal, c'est de Tours, mes fichus les amis. C'est juste un exemple. Rouen. Numéro de téléphone plus 33 blablabla. On passe. univ@gmail.com. Alors, là, mon hôtel ou lieu d'hébergement. Là, si vous avez reçu une acceptation sur Crous, alors vous mettrez Crous. Félicitations à vous déjà, parce que c'est pas facile. Crous. Et si vous avez réservé, vous avez pris une réservation dans un hôtel, à ce moment-là, vous mettrez le nom de votre hôtel. Si vous êtes en Afrique, dans un pays hors Maghreb, donc
Tunisie, Maroc, Algérie. Ne faites pas des réservations, je vous supplie les amis. Et les réservations, c'est pour ceux qui sont au Maghreb. Vous devriez chercher le contrat de bail ou une attestation d'hébergement. Là, vous mettrez le nom de votre hébergement. On va prendre le cas de Théo. Je l'aime bien. Théo, Phil, Ailier. Voilà. Et l'adresse, vous mettrez votre adresse. L'adresse où vous serez logé. 4 rue Signé. Code postal 37 000. Ville Tours. Numéro de téléphone, vous mettrez le numéro de téléphone de la personne, plus 33. Là, on passe. L'email, vous mettrez l'email de la personne. Eliette Théo @gmail.com. Financement des frais de voyage. Si ce serait vous-même, alors vous cliquerez sur par moi-même. Si c'est une personne qui vous prend en charge, alors vous cliquerez sur par un autre gars. Là, vous préciserez le lien de parenté que vous avez avec cette dernière. Donc, si c'est votre père, mère, oncle ou tante, notez que ça doit être une personne proche. Soit votre père, mère, frère, sœur, tante et enfin oncle. Voilà. Excepté grand-mère ou grand-père. Dans notre cas, ça sera l'oncle. Moyen de subsistance. Je serai là. Tout frais financiers pendant le séjour. Puis on va sauvegarder. Suivant. Voilà les amis, on est sur le récapitulatif. Comme je vous ai dit en amont, avant de cliquer sur cette case, vous devrez d'abord vérifier votre fichier. Donc ça sera le brouillon, une illustration de votre fichier final. Télécharger le fichier. Je vais voir partager. Alors, voici le fichier les amis. C'est juste un brouillon. Donc, vous allez revoir numéro par numéro. 1, c'était votre nom. 2, 3, prénom. 4, date de naissance. 5, lieu de naissance. Donc, vous allez vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Alors, c'est OK. S'il y a des erreurs, vous cocherez là sur le petit crayon. Puis vous allez refaire, ressaisir ces informations et vous cliquerez sur suivant. Ça y est, c'est tout. Ça y est les gars, vous avez vu,
on a renseigné des informations avec vous ensemble. Donc là, je crois que vous serez capable de renseigner vos informations et à la fin avoir un formulaire de demande de visa impeccable. Ben, les amis, n'oubliez pas de mettre des petits pouces. Aussi, partagez les amis. C'est pour m'aider. Votre seule manière de m'aider, c'est de partager afin que ma page, plutôt ma chaîne, soit reconnue de beaucoup d'étudiants, bien sûr. Et voilà, ça me fera énormément plaisir. Donc, pour tous ceux qui n'arriveront peut-être pas à créer les comptes, dites-le moi, revenez ici sur cette vidéo et dites-le moi en commentaire, comme ça on va faire pour vous une vidéo dans laquelle on va vous montrer comment créer un compte. Voilà. Ben, les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.